Si t'es chrétien, t'as l'impression d'espérer dans des choses qui n'arrivent jamais et que malgré tes prières, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas ou qu'il t'a oublié, j'ai une question pour toi. Et si le problème n'était pas Dieu, mais le fait que tu ne laisses pas assez d'espace pour ce que Dieu a prévu pour toi? Dans cette vidéo, je te partage 4 éléments qui m'ont permis de voir Jésus opérer dans ma vie comme jamais avant. Juste parce que je n'avais pas la connaissance de ces 4 points. À la fin de cette vidéo, tu sauras tout. Tu sauras ce qui m'a permis et me permet encore aujourd'hui de créer de l'espace pour les bénédictions que Dieu a prévues pour moi. Alors surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello, moi c'est Jody. Je fais des vidéos où je parle de foi sans faux semblant parce que la parole de Dieu, c'est pas seulement de jolies paroles pour faire du bruit dans les églises, mais c'est surtout une parole qui nous transforme et nous porte dans nos situations, dans notre réalité qui parfois n'est pas aussi glorieuse qu'on ne le fait paraître. On vit des choses parfois honteuses, challengeantes, qu'on souhaite cacher, ne pas exposer, alors qu'en vrai ce que Jésus nous demande c'est de mettre ces choses-là en lumière de sa parole. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire sur cette chaîne. J'essaie d'aborder certains de ces sujets-là avec le plus d'humilité et d'authenticité possible. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner. Vas-y, abonne-toi. Bah vas-y, abonne-toi, je t'attends. Non, je rigole. Bref, c'est parti pour le début de cette vidéo. Et ah oui, juste une chose, si jamais j'ai un débit trop rapide pour toi, n'hésite pas à changer la vitesse de la vidéo en cliquant sur les paramètres juste en bas à droite. Allez, on y retourne. Faut savoir que j'ai souvent mentionné dans mes vidéos sur Instagram notamment cette notion de libérer de l'espace pour ce que Dieu a prévu pour nous. Et faut croire que ça a éveillé la curiosité de certains d'entre vous. Donc je me suis dit allez, pour mes frères et sœurs qui en ont besoin, je fais trop l'ancien, je peux vraiment plus me voir. Je vais creuser le sujet de comment créer de la place pour ce que Dieu a prévu pour nous. Mais juste avant de voir les 4 points pour créer de la place pour ce que Dieu a prévu pour nous, il est indispensable de commencer par clarifier dans un premier temps la notion de ce que Dieu a prévu pour nous. C'est important parce qu'on prie pour des choses, on blâme Dieu pour des choses qui ne nous arrivent pas, des choses qu'on attend depuis très longtemps. Mais est-ce que toutes ces choses pour lesquelles nous prions sont alignées à la volonté de Dieu? Rappelons-nous que globalement, ce que Dieu a prévu pour nous, c'est ce qui le glorifie, à considérer qu'il y a grand nombre de choses qui le glorifient mais qui est indésirable aux yeux du monde, comme le fait d'être toujours malade mais fortifié, ou limité financièrement mais en paix. Souvent dans ces situations, tout ce qu'on voit, c'est le fait qu'on est malade et qu'on n'a toujours pas d'argent. Et c'est à la fin de la journée, Dieu n'a pas répondu à ma prière. Alors que là, on se méprend un peu, c'est que par moment, dans le but qu'il soit lui glorifié, il va nous fortifier pour qu'on soit un témoignage aux yeux du monde que la maladie n'est pas une fin, que la santé n'est pas le but sur cette terre, mais l'éternité. C'est clair que humainement, ça peut totalement piquer, mais la gloire de Dieu, elle se résume pas par le fait d'être en super santé, millionnaire, marié, 4 gosses, ce que vous voulez. C'est pas ça le reflet de la gloire de Dieu. Donc je disais, ce que Dieu a prévu pour nous, c'est ce qui le glorifie, même si ce sont des choses indésirables aux yeux du monde. De 2, c'est aussi ce qui est bon pour nous, sachant que ce qui est bon pour nous et ce dont on a besoin n'est pas forcément ce que l'on veut. Et de 3, ce que Dieu a prévu pour nous nous ramène forcément à lui. C'est-à-dire que c'est jamais pour servir notre propre intérêt personnel, mais ça contribue toujours à sa gloire. Dans Ephésiens chapitre 1 verset 11, on voit bien que Dieu opère toutes choses sous le conseil de sa volonté et dans le cadre de son plan. Parce que ce qu'on oublie parfois, c'est que Dieu a un plan plus grand qui te dépasse toi individuellement ou moi individuellement. On n'est pas le centre du monde. Dieu il a un plus grand plan et on fait juste partie de son schéma pour arriver à son plan. Mais souvent ça ne s'arrête pas juste à nous. Il nous bénit pour bénir. Donc souvent quand il pense à toi, c'est qu'il a pensé à quelqu'un d'autre. S'il a pensé à moi, c'est qu'il a pensé à quelqu'un d'autre. Donc il y a vraiment aussi un côté égocentrique dont il faut qu'on se repente et qu'on garde en tête que vraiment ce que Dieu a prévu pour nous, ça n'a pas pour finalité que ça s'arrête juste à nous et que ce soit juste pour nous. Donc voilà entre autres les 3 caractéristiques de ce que Dieu a prévu pour nous. Donc quand on se rend compte de ça, on se rend compte aussi de l'autre côté qu'il peut y avoir un parallèle parfois pas du tout évident entre espérer quelque chose dans notre vie, que ce soit la santé, que ce soit l'argent, que ce soit trouver l'amour ou peu importe, et espérer que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Et en tant que chrétien, on doit apprendre à naviguer entre les deux. Parce que parfois le parallèle de ces deux choses, ça peut vraiment créer une tension en nous. Parce qu'on désire des choses certes, et je pense que c'est une bonne chose d'avoir des aspirations, mais on se doit de placer au-dessus de nos désirs la volonté de Dieu et accepter qu'il se peut que ces choses que Dieu veut pour moi et que ces choses qu'il permet dans ma vie ne soient pas alignées avec ce que je veux en réalité ou ne soient pas alignées avec ce que notre chair veut. Et ça me fait penser à Matthieu chapitre 26 à partir du verset 36, prière à Gethsémané que Jésus fait juste avant en fait l'œuvre de la croix, juste avant qu'il soit arrêté pour être crucifié. C'est Jésus qui fait cette prière et il dit: Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc là, Jésus, dans toute son humilité, il nous enseigne, parce que la vérité, c'est qu'il est à ce moment-là 100% homme, mais également 100% Dieu. Mais il nous montre bien là comment gérer la peur qui peut se cacher dans l'humanité, le doute qui peut se cacher dans l'humanité, et puis le fait qu'on veuille des choses qui peuvent être contraires en fait à la volonté de Dieu, et c'est ok, tant que l'on soumet justement ces désirs-là à Dieu, et que notre cœur cherche véritablement la volonté de Dieu avant toute chose. J'aimerais telle chose, Seigneur, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. D'ailleurs, il est bon d'espérer et de croire que Dieu est capable. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit également que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc il est même nécessaire dans notre marche avec Dieu de marcher avec foi. Mais notre révérence devant Dieu et notre révérence devant sa volonté ne devrait pas dépendre de si on a été exaucé ou pas à telle prière. Parce qu'il y a un point qu'on a tendance à oublier, c'est que même si cet amour que l'on attend depuis si longtemps n'arrive pas, même si cet enfant que l'on attend n'arrive pas, même si cette stabilité financière n'arrive pas, même si ce travail n'arrive pas, même si cette santé ne se rétablit pas, Jésus a payé le prix de nos péchés en mourant à la croix pour que l'on ne périsse pas mais qu'on ait la vie éternelle. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça suffit pour qu'on soit reconnaissant dans un quotidien, qu'on puisse
l'adorer, qu'on puisse se prosterner devant son trône. Et ça, peu importe nos circonstances. J'aimerais dire également que fondamentalement, on ne peut pas prétendre suivre Jésus et attendre que ce soit lui qui nous suive dans nos plans et attendre que notre volonté soit faite avant sa volonté. Si on a cette tendance dans notre cœur à solliciter Dieu comme un génie pour exaucer nos souhaits, on doit se repentir de cela et prier pour que l'on ait un cœur de sa volonté avant la nôtre. C'est ok d'avoir des souhaits, mais le plus important c'est de les soumettre à Dieu et que notre fin de journée ce soit ce que lui veut pour nous plutôt que ce qu'on veut pour nous-mêmes. D'ailleurs dans Romains chapitre 9 verset 20, excusez-moi, on tourne les pages ensemble, la parole dit: mais toi homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? Aïe. L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné: pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc je pense qu'on peut tous faire une minute de silence pour l'humanité. Blague à part, si on a accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, que l'on s'est repenti et que l'on cherche sincèrement à suivre ses voies en sollicitant le Saint-Esprit, gardons en tête que tout ce que permet Dieu est bon, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont alignés à son dessein, à son appel quoi, et que surtout ce que Dieu permet est pour sa gloire, pas pour la mienne. Donc il est bon d'espérer et d'avoir la foi, mais en tant que chrétien, que ce soit en priant 5 heures par jour ou en lisant sa Bible toutes les nuits, on ne peut pas penser pouvoir manipuler la volonté de Dieu. Dieu il est souverain, sa volonté elle ne dépend pas de nous, bien qu'il choisit parfois d'accomplir certaines choses au travers de notre foi. La seule façon pour que nos prières soient exaucées et que notre foi soit exaucée, c'est que notre foi se positionne sur le chemin de sa volonté. Donc déjà, je coupe tout avec vos histoires de manifestation dans l'univers. Si ce que tu as manifesté, c'est pas dans la volonté de Dieu, ou si Dieu n'a pas décidé de permettre ce que tu as manifesté, tu as juste brassé du vent. Je suis vraiment navré. Tout ça pour dire qu'il est important de comprendre que la foi ne force jamais Dieu, ni ne le pousse à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. On peut pas forcer la main de Dieu par notre foi si celle-ci ne s'inscrit pas dans la nature de Dieu, ni ne le glorifie. Donc voilà, c'était important de poser cette base-là pour que ce soit bien clair de ce dont on parle quand on aborde le sujet de ce que Dieu a prévu pour nous. Donc maintenant qu'on est sur la longueur d'onde, on va maintenant passer à la partie pratique de comment créer de la place pour ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que oui, comme je mentionnais au début de cette vidéo, j'aurais pu passer à côté de plusieurs bénédictions si j'avais pas veillé à ces 4 points, entre autres, qu'on va voir ensemble. Donc ce sont des points que je continue de considérer à ce jour et à appliquer personnellement dans ma vie, dans le cadre de ma marche avec Jésus. Je voulais juste faire un petit disclaimer. Il n'y a aucune obsession à y avoir autour des points que je m'apprête à vous partager. Qu'on soit bien clair, tous ces points ne sont pas des conditions pour être sauvé par Jésus-Christ. On est sauvé par la grâce et rien que par la grâce. C'est-à-dire que ce ne sont pas nos actions qui ont un impact sur le fait que l'on soit sauvé et aimé de Dieu. Qu'on soit bien clair sur ça. Tous les points que je m'apprête à vous partager, c'est vraiment pour être intentionnel dans notre marche avec Jésus-Christ. Ce sont des actions à considérer si on veut être actif dans notre marche en tant que disciple. Donc je répète, ce ne sont pas des points qui conditionnent notre salut en Jésus-Christ, ni des actions qui permettent, ni ne peuvent d'ailleurs, manipuler ou influencer la volonté de Dieu. C'est bon, on peut commencer? Non, parce que bon, les commentaires désobligeants. J'ai fait 2 vidéos qui se battent en duel sur internet, j'ai déjà fait l'expérience. Anyway, c'est parti. Donc le premier point qui nous permet de faire de la place pour ce que Dieu a prévu pour nous, c'est notre foi. Dans la Bible, on voit à plusieurs reprises que certaines personnes n'ont pas pu expérimenter ce que Dieu voulait pour eux, non pas parce que Dieu ne voulait pas ou ne voulait plus, mais par manque de foi de leur part. Il y a un exemple très clair que l'on peut voir dans la Bible, c'est dans Matthieu. C'est le moment où Jésus revient dans sa ville natale à Nazareth. Donc les gens le connaissent depuis son enfance, ils connaissent son passé, ils l'ont vu grandir. C'est clairement le petit du quartier. Donc quand Jésus il arrive, il commence à enseigner, etc., qui commence à vouloir accomplir des miracles, les habitants ils doutent de lui. Ils sont en mode c'est pas le fils du charpentier lui? Il raconte quoi là? Ils sont en mode ça. C'est clairement la vibe. Ils sont en mode mais je t'ai changé tes couches toi, arrête, tu vas pas me la faire. Et il y a une conséquence à ça que l'on voit dans Matthieu chapitre 13 verset 58. La parole nous dit que Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Donc en fait, la bénédiction elle était là. Jésus il était présent, en chair et en os, c'est le cas de le dire, capable d'agir, prêt à agir, mais le manque des fois des habitants, a malheureusement limité ce qui pouvait se manifester. Mais à l'inverse, il y a aussi des témoignages dans la Bible qui démontrent que au contraire la foi sur le chemin de la volonté de Dieu, ça pète. Notamment dans Marc chapitre 5, on peut voir l'histoire de la femme qui souffrait depuis 12 ans de saignement continu. Elle avait tout essayé et rien n'avait marché. Elle entend qu'il est capable d'opérer des miracles, etc. Et un jour, alors que Jésus passait et qu'il était entouré d'une foule qui ne lui permettait pas d'espérer de s'approcher de Jésus pour pouvoir lui parler, ni même que Jésus lui la touche et la traite, elle a eu la foi de se dire que le simple fait de toucher un bout du tissu de Jésus allait pouvoir la guérir. Sa foi était sincère. Elle s'est faufilée à travers toute la foule jusqu'à toucher le vêtement de Jésus. La parole nous dit que Jésus l'a remarqué, il lui a dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Et je sais à quel point parfois avoir la foi ça peut être challengeant, et surtout quand on traverse des situations très compliquées. Et Dieu n'attend pas de nous une foi complète ni parfaite. Jésus nous dit qu'une foi de la taille d'un grain de moutarde suffit. Donc un grain de moutarde c'est voilà quoi. Donc autrement dit, c'est pas la quantité de foi qui impressionne Dieu, mais c'est une foi sincère, même toute petite, mais tournée vers lui. Alors mon frère, ma sœur, ici ce que tu peux faire pour créer de l'espace pour ce que Dieu a prévu pour toi dans le cadre de la foi, dans le cadre de ta foi, c'est d'être transparent avec Dieu. Dis-lui simplement où t'en es avec toute humilité et toute transparence et demande-lui de te fortifier. C'est un Dieu d'amour qui nous voit et qui pourvoit à nos besoins. Je t'invite aussi à passer du temps avec le Saint-Esprit, simplement, comme ça, sans pression, ni même en lien avec ton challenge, parce qu'en fait, quand on est proche de lui, plus on est rempli de sa présence. Et étant donné que l'un des fruits de l'Esprit, c'est la foi, donc les fruits de l'Esprit, c'est les conséquences de la présence de Dieu, tu verras ta foi se fortifier par sa grâce. C'est ce que produit la présence de Dieu. Sois fortifié au nom de Jésus. Le second point qui permet de faire de la place pour ce que Dieu a prévu pour nous, c'est notre positionnement. Parce qu'on peut prier pour un exaucement, mais si on n'est pas obéissant dans la position que Dieu nous demande d'occuper, on peut totalement passer à côté de notre bénédiction. La position que Dieu peut nous encourager à adopter, ça peut être une disposition de cœur, par exemple travailler avec excellence
entre dans ce job que l'on rêve de quitter. Cette position, ça peut être une action spécifique, comme par exemple prier pour une personne qu'on ne porte pas vraiment dans notre cœur. Bref, le positionnement, c'est une instruction inspirée par Dieu qui peut te demander peut-être un certain effort, une certaine foi ou parfois un certain sacrifice pour te positionner là où Dieu t'attend ou parfois aussi pour rester positionné. Une illustration biblique parfaite pour ça, c'est Joseph en Égypte. On retrouve ce témoignage dans Genèse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, Joseph, il est vendu par ses frères. Il finit esclave dans un pays étranger au sien à servir bien dans une maison d'un certain Potiphar, donc un officier du pharaon. Bien évidemment, même déjà dans sa situation chaotique, Joseph n'est pas tranquille. Il fallait que la femme de Potiphar essaye de le séduire, que Joseph repousse ses avances dans le but d'honorer Dieu et que finalement elle l'accuse faussement d'avoir voulu la violer. Bref, de là, il finit en prison. Donc vraiment voilà quoi, descente aux enfers. Mais sans savoir que ça précédait une ascension de Dieu. Parce qu'en prison, il continue d'effectuer les responsabilités qu'on lui donne, même en prison. Et tout ça avec excellence. Il continue à mettre ses talents à profit des personnes qui sont autour de lui. Un des talents de Joseph, c'était de pouvoir interpréter les rêves. Et il avait tellement ce cœur en fait à servir avec excellence, peu importe les circonstances. La parole nous dit dans Genèse que l'Éternel était avec Joseph et dans tout ce qu'il faisait, l'Éternel le rendait prospère. Et plot twist, plus tard le pharaon en fait il a des rêves mystérieux et en fait il a besoin de quelqu'un pour interpréter ses rêves. Et parce que Joseph avait gardé sa position de fidélité envers Dieu et d'excellence, Dieu l'a distingué auprès du pharaon pour qu'il puisse interpréter son rêve. Résultat, pharaon il valide totalement Joseph et Joseph finit ministre de toute l'Égypte. Donc encore une fois, hein, vous trouverez la full story en détail parce que là j'ai un peu... Voilà, dans Genèse. Donc ça pour dire que Dieu était agréable au positionnement de Joseph, dans sa fidélité et son excellence à servir Dieu même dans ces circonstances compliquées. Il aurait pu très bien être distrait par la colère et la tristesse de ces situations, et souvent c'est ce que nous-mêmes on fait. Mais non, il a continué à garder ce cœur de service envers Dieu et fidèle envers Dieu. Pendant qu'on attend cette chose pour laquelle on prie, comment est notre cœur? Quelle est notre position dans l'attente? Donc ici, ce que tu peux faire pour créer de la place pour ce que Dieu a prévu pour toi dans le cadre de ton positionnement, c'est de prier pour que Dieu puisse changer les parties de ton cœur qu'il ne glorifie pas, et qu'il puisse te révéler et te fortifier là où il attend que tu aies une position. Le troisième point qui permet de faire de la place pour ce que Dieu a prévu pour nous, c'est notre reconnaissance. Comme dit Christophe Maé, on dit que l'homme ne voit que ce qu'il n'a pas. Soit vous avez la rêve, soit vous ne l'avez pas, mais c'est vrai. On s'attarde sur ce que Dieu veut nous donner demain, mais à quel point on est reconnaissant pour ce qu'il nous a déjà confié. Qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui avec ce que l'on a déjà? Tu pries pour rencontrer ta femme ou ton mari, mais regarde comment tu traites ta famille et tes amis. Chérissons d'abord ce que Dieu a disposé dans notre vie, actuellement, là tout de suite, avant de vouloir chérir plus. Jésus nous partage dans Luc chapitre 19, verset 26, « À celui qui agit avec ce qu'il a, il sera donné davantage. Mais à celui qui ne fait rien avec ce qu'il a, même ce qu'il possède lui sera retiré. » Qu'on blague même pas avec ce qu'on a dans les mains, les gars. On demande plus d'argent, mais le petit qu'on a, comment on le gère? On commence par créer l'espace pour que Dieu a prévu pour nous en étant reconnaissant et obéissant sur les petites choses que l'on a déjà. Il y a une parabole que Jésus partage sur ce point dans Luc chapitre 19 si vous voulez en savoir davantage. Mais voilà, la reconnaissance, elle s'exprime par le fait de considérer ce que l'on a déjà et d'optimiser ce que l'on a déjà. Donc ici, ce que tu peux faire pour créer de la place pour ce que Dieu a prévu pour toi, c'est de te dire, ok, je veux plein de choses, mais qu'est-ce que j'ai déjà entre les mains? Limite, voilà, moi je t'invite vraiment à être intentionnel et faire une liste de ce que tu as déjà et d'être intentionnel dans les plans d'action que tu vas mettre en place pour optimiser ces choses que tu as déjà. T'en as marre de ton logement? Ok, je comprends. Mais tu as un logement. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui prient actuellement pour le logement que tu veux quitter. Donc dis-toi, ok, certes je veux partir, mais en attendant que Dieu me fasse grâce, je vais arrêter de négliger ce logement, je vais arrêter de mal parler de ce logement qui un jour a été une réponse à une de mes prières. Et au contraire, je vais en prendre soin. Et je vais commencer à dire merci à Dieu parce que j'aurais pu être sans logement et que tout compte fait, c'est une grâce d'être dans ce logement. Et enfin, le quatrième et dernier point qui permet de créer de la place pour ce que Dieu a prévu pour nous, c'est notre démarche de sanctification. Autrement dit, on espère des choses, mais est-ce qu'on est dans une démarche de formation à l'image de Dieu pour ces choses que l'on souhaite? On prie pour plus d'argent, mais on prend quelles actions pour réellement travailler notre gestion financière? Est-ce qu'on regarde des vidéos sur YouTube? Ou on espère que le fait d'avoir plus d'argent changera par magie notre gestion financière? Il fut un temps, j'étais vraiment un pouilleux avec mon argent, faut le dire. J'avais vraiment une gestion catastrophique, je vous raconte pas. Et financièrement, ça devenait un peu compliqué. Donc je priais. Je demandais à Dieu de m'aider et de me bénir avec de la maille, quoi. J'étais en mode, Seigneur, s'il te plaît, est-ce qu'il y a moyen de moyenner? Et vous savez, il m'a répondu quoi à ça? Eh bien, il m'a dit de travailler ma gestion financière. Voilà, donc pas du tout ce que je voulais entendre, bien évidemment. J'avais trop la rage, mais je l'ai quand même fait parce que j'avais quand même à cœur de quand même le satisfaire, même si moi, j'étais pas satisfait dans ma situation. Et quelques mois après, il m'a béni. Et avec tous les projets que je ne savais même pas que j'allais avoir, rencontrer une femme, lunaire pour moi de base, me marier, alors que je pensais littéralement passer ma vie en tant que célibataire, hein, voilà, comme je vous ai déjà dit 1000 fois dans mes témoignages, eh bien, fallait le payer ce mariage, finalement. Et je crois que si je n'avais pas travaillé justement cette gestion financière-là, j'aurais amené ma femme et moi à la Banque de France au bout de 2 minutes de relation, quoi. Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'au final, l'argent qu'il m'a confié, j'étais en mesure de le gérer. Chose que je n'aurais pas pu faire vraiment quelques mois en avant. Dieu, il est bon et ce qu'il nous offre, c'est pour nous bénir, pas pour nous maudire. Ce que je veux dire par là, c'est que certains d'entre nous ont pris pour des choses que si on les obtenait aujourd'hui, mais on en perdrait toutes nos plumes. Et non seulement on en perdrait toutes nos plumes, mais en plus de ça, on ne saurait même pas garder, entretenir cette bénédiction. C'est logique pour tout le monde d'aller à la salle et soulever 10 kilos dans ses débuts, de travailler un temps avec ces 10 kilos pour pouvoir soulever 20 kilos, etc., etc. Mais pour les choses de la vie, on a tendance à oublier le process et l'importance du travail de sanctification de nos pensées,
pensées, de notre cœur, de nos actions, en attendant la chose pour laquelle on prie. Imaginez ce que ça ferait à un débutant de soulever 100 kilos à la salle dès la première séance parce que soi-disant 100 kilos c'est son objectif. Oui, tu peux prier pour que Dieu te conduise dans le process d'arriver à pouvoir soulever 100 kilos. Mais dans la pratique, il faut se muscler en commençant parce que tu peux, même si c'est que 10 kilos. Et l'idée vraiment c'est de se dire, est-ce qu'on travaille à être un meilleur manager de cette chose que l'on espère? Prenons l'exemple de David dans la Bible. Donc Dieu choisit David pour être le roi d'Israël. Mais est-ce qu'il devient roi immédiatement après que Dieu l'ait choisi? Non. David il va commencer comme simple berger. Mais pendant tout ce temps, David il apprend le courage, la patience. Il est littéralement en mode Karate Kid. Dieu c'est Jackie Chan et David c'est Jaden Smith. En fait, il est en train d'être préparé spirituellement et physiquement pour ce que Dieu a prévu pour lui. Et c'est dans les petites responsabilités qu'il va se préparer, dans le processus. Et ce que ça peut nous enseigner, c'est qu'on aspire à des choses et on peut prier pour ces choses-là. Après tout, c'est demander la faveur de Dieu dans ces choses-là qu'on espère. Donc cool. Mais si on ne travaille pas à devenir la personne capable de gérer cette chose-là pour laquelle on prie, on risque de passer à côté ou pire, de se faire mal. Donc ici, ce que tu peux faire pour créer de la place pour ce que Dieu a prévu pour toi, c'est lui demander de te révéler les différents domaines où tu peux encore grandir, voire même, si je peux me permettre, où tu dois encore grandir. Et travailler ces points-là avec son aide. Et encore une fois, vraiment, j'insiste, hein, pas d'obsession à y avoir. Ces 4 points que je viens de vous partager, c'est dans le but d'être intentionnel dans notre marche avec Jésus, dans le but d'être actif dans notre marche en tant que disciple. Dans le même élan, je voulais aussi nous encourager à ne pas attendre que Dieu vienne à nous pour nous parler ou qu'un tel vienne parler sur notre vie d'une prophétie ou quoi que ce soit, mais de nous-mêmes qu'on puisse aller vers lui et au travers de la méditation de sa parole, le laisser nous instruire sur sa volonté. Parce qu'on peut facilement se plaindre que Dieu nous parle pas, et ça m'est déjà arrivé. Mais peut-être qu'il nous parlerait davantage si on méditait plus notre Bible, par exemple. La Bible, c'est sa parole inspirée par son esprit. C'est pas seulement un ensemble de mots religieux compilés dans un bouquin qu'on appelle la Bible. C'est une parole qui est vivante par l'action du Saint-Esprit. Donc oui, en méditant ta Bible, Dieu peut totalement te parler, totalement te toucher, totalement te révéler certaines choses. Cela dit, au-delà de toutes ces actions qu'on peut faire pour créer de la place pour ce que Dieu a prévu pour nous, n'oublions jamais que nous servons un Dieu qui regarde au cœur et qui fait grâce. On sera pas clean tout le temps, on sera pas au top tout le temps, on sera pas régulier tout le temps, on sera pas intentionnel tout le temps. Mais Dieu, il est bon et il voit nos limitations. Il se réjouit d'être notre force dans notre faiblesse. Et en plus de ça, il restera souverain quoi qu'il en soit. Il saura accomplir sa volonté avec nos erreurs, comme il saura accomplir sa volonté avec nos manquements. Le plus important dans tout ça, c'est là on oublie là tout ce que j'ai raconté là dans cette vidéo, c'est de chercher le royaume de Dieu de tout son cœur. Prions pour avoir un cœur qui le sert, un cœur dont il est agréable. Bref, laissons-nous transformer par lui. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça a pu vous encourager. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si ça vous a parlé, s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde sans faux semblant. Dites-moi tout en commentaire. À nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, voilà, je vais essayer de poster toutes les semaines maintenant. Je dis bien essayer. On travaille tous quelque chose ici. Bon, la discipline, c'est chaud. Mais bon, on travaille pour. D'ailleurs, si t'es quelqu'un qui fait face à de la culpabilité dans ta relation avec Jésus pour quelconque raison, je t'invite à regarder ma dernière vidéo. Je crois qu'elle pourra t'encourager. C'était un plaisir pour moi de vous accueillir sur mon canapé. Parce que ma vidéo où je suis en tailleur sur le lit, on dirait une teenager, je coupe tout. D'accord? Donc voilà, je suis content. C'est beaucoup mieux ici. Je vous dis à plus tard. Tchuss.